Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs en Christ. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui dans ce moment de partage et de prière, ici, sur notre chaîne. Que vous soyez de passage ou que vous fassiez partie de notre communauté depuis un certain temps, sachez que vous êtes ici, chez vous. Ce soir, nous allons explorer ensemble un thème qui résonne profondément dans nos cœurs, la prière du soir, inspirée par le psaume 4. Ce psaume, écrit par le roi David, nous offre une merveilleuse perspective sur la tranquillité de l'âme et la confiance en Dieu, même au milieu des épreuves. En effet, David nous rappelle que, malgré les tumultes de la vie, nous pouvons toujours nous tourner vers notre Seigneur pour trouver paix et réconfort. Avant de plonger dans notre prière du soir, j'aimerais prendre un moment pour réfléchir à ce que signifie prier le soir. La prière du soir est un moment sacré où nous pouvons nous arrêter, réfléchir sur notre journée et remettre nos préoccupations entre les mains de Dieu. C'est un moment où nous pouvons exprimer notre gratitude pour les bénédictions reçues, mais aussi confier nos angoisses et nos doutes à celui qui nous écoute toujours. Dans le psaume 4, David commence par un cri de détresse, mais il se tourne rapidement vers Dieu avec l'assurance que malgré les difficultés, il trouvera un refuge en lui. « Réponds-moi quand je crie, ô Dieu de ma justice », dit-il. Que de résonance dans ces mots. Il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu est toujours prêt à nous écouter. Je vous invite à réfléchir à ce que vous aimeriez confier à Dieu ce soir. Quelles sont les pensées qui vous occupent l'esprit? Quels sont les fardeaux que vous portez? Prenez un instant pour les identifier, car ce moment de prière est une occasion parfaite pour les déposer aux pieds du Seigneur. En nous réunissant pour cette prière, nous formons une communauté de foi, unie dans notre désir de nous rapprocher de Dieu. Alors, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Quelle parole du psaume 4 vous touche particulièrement? Quelle promesse de Dieu vous apporte du réconfort? Votre partage peut encourager d'autres personnes à se joindre à nous dans cette quête spirituelle. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je vous encourage à le faire. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté grandissante de croyants qui cherchent à approfondir leur foi. Nous partageons régulièrement des prières, des réflexions et des enseignements pour nourrir notre vie spirituelle. Ensemble, nous pouvons grandir dans notre relation avec Dieu. Alors, avant de commencer notre prière, prenons un moment pour nous centrer, respirer profondément et laisser de côté les soucis de la journée. Imaginez-vous dans la présence de Dieu, entouré de son amour et de sa paix. Ce soir, nous allons prier ensemble, en nous appuyant sur les paroles réconfortantes du psaume 4. David nous rappelle l'importance de se coucher en paix. « Je me couche et je m'endors en paix », dit-il, car il sait que le Seigneur veille sur lui. Quelle belle promesse! C'est cette paix que nous allons rechercher ensemble dans notre prière du soir. Alors, préparez-vous à vous engager dans ce moment de prière, à ouvrir votre cœur et à vous laisser toucher par la présence de Dieu. Que ce moment soit un temps de renouvellement spirituel et de connexion profonde avec notre Créateur. Merci de vous joindre à moi ce soir et n'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires. Ensemble, nous allons découvrir la beauté de la prière du soir à travers le psaume 4. Soyez bénis. Dans le psaume 4, David exprime une profonde confiance en Dieu, même face aux adversités qui l'entourent. Ce psaume, attribué à un moment de détresse, nous rappelle que la prière du soir est un moment privilégié pour se tourner vers notre Créateur, pour déposer nos fardeaux et pour chercher la paix. La première phrase du psaume est particulièrement évocatrice. « Réponds-moi quand je crie, ô Dieu de ma justice ». David commence par une supplication, une invocation qui montre sa vulnérabilité tout en affirmant sa foi. Il sait que Dieu est juste et qu'il est là pour l'écouter. Ce cri du cœur est une invitation pour chacun d'entre nous à être sincère dans notre prière, à ne pas hésiter à exprimer nos angoisses, nos peurs et nos frustrations. À la tombée de la nuit, lorsque les lumières s'éteignent et que le silence s'installe, nos pensées peuvent s'emballer. Les soucis de la journée, les luttes internes et les préoccupations pour l'avenir peuvent nous envahir. C'est dans ces moments-là que la prière du soir, comme celle évoquée par David, prend tout son sens.
Elle nous permet de faire une pause, de nous recentrer et de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. David nous invite à réfléchir sur nos vies, à évaluer nos actions et à nous détourner des choses qui nous éloignent de Dieu. Vous, fils des hommes, jusqu'à quand rendrez-vous ma gloire en confusion? Cette question résonne comme une mise en garde contre la superficialité et l'égarement. Dans notre prière du soir, il est essentiel de chercher la vérité et d'aligner nos vies avec les valeurs que Dieu nous enseigne. David souligne également l'importance de la méditation avant de dormir. Méditez dans votre cœur, sur votre lit, et restez en silence. Ce conseil est précieux. La méditation nous permet de rassembler nos pensées, de réfléchir sur les événements de la journée et de remettre tout entre les mains de Dieu. C'est un moment pour se libérer des tensions accumulées, pour faire la paix avec soi-même et avec les autres. Dans cette intimité avec Dieu, nous découvrons que la tranquillité d'esprit ne provient pas seulement de l'absence de problèmes, mais de notre foi en la présence protectrice de Dieu dans nos vies. La promesse de David est claire. « Je mets ma confiance en toi ». C'est un acte de foi, un choix conscient de remettre notre avenir entre les mains de Dieu. Dans un monde souvent chaotique, cette confiance est essentielle. Lorsque nous prions le soir, nous affirmons que, malgré les incertitudes de la vie, nous croyons que Dieu veille sur nous. Il est notre refuge, notre sécurité. Dans cette assurance, nous trouvons la paix qui nous permet de nous endormir sereinement, en sachant que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir et que nous avons laissé le reste entre ses mains. Enfin, le psaume 4 se termine par une belle affirmation « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand leur grain et leur vin abondent ». Cette phrase nous rappelle que la joie véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec Dieu. Dans la prière du soir, nous pouvons exprimer notre gratitude pour les bénédictions reçues, même les plus petites. Reconnaître ces moments de joie, même au milieu des luttes, nous aide à cultiver une attitude de gratitude et à renforcer notre foi. Ainsi, la prière du soir, inspirée par le psaume 4, devient un moment sacré pour se reconnecter avec Dieu, pour déposer nos préoccupations et pour trouver la paix dans la confiance. C'est un appel à la méditation, à l'introspection et à la gratitude, nous préparant ainsi à accueillir la nouvelle journée avec un cœur renouvelé et une foi renforcée. Que ce temps de prière soit un refuge où nous pouvons nous reposer en toute sécurité, sachant que notre Dieu est toujours à l'écoute et qu'il veille sur nous. Dans notre quête quotidienne de paix et de réconfort, le moment de la prière du soir revêt une importance particulière. Le psaume 4 nous rappelle que, même au milieu des tumultes de la vie, nous pouvons trouver refuge en Dieu. Ce psaume, une prière de David, exprime une profonde confiance dans le Seigneur, soulignant que notre sécurité et notre paix ne viennent pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec notre Créateur. Le verset 1 du psaume 4 commence par une invocation. « Réponds-moi quand je crie, ô Dieu de ma justice ». David est dans une situation difficile, mais il ne se tourne pas vers les hommes ou les moyens humains pour chercher de l'aide. Il sait que seul Dieu peut véritablement le secourir. Dans notre prière du soir, il est essentiel de reconnaître que, peu importe les défis que nous avons rencontrés dans la journée, nous avons un Dieu qui écoute nos cris. Ce moment est une occasion de nous libérer de nos fardeaux, de remettre entre les mains de Dieu tout ce qui nous pèse. Dans la continuité de cette pensée, le passage de Philippiens 4, 6, 7 nous encourage à ne pas nous inquiéter, mais à prier pour tout. L'apôtre Paul exhorte les croyants à présenter leurs requêtes à Dieu avec action de grâce. Cette attitude de gratitude est fondamentale dans nos prières du soir. Au lieu de nous concentrer uniquement sur nos problèmes, nous devons prendre un moment pour réfléchir aux bénédictions que nous avons reçues durant la journée. Cela change notre perspective et nous aide à voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Lorsque nous présentons nos préoccupations à Dieu dans la prière, Paul nous assure que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette promesse est un véritable réconfort. Dans les moments de stress et d'anxiété, la prière du soir devient un espace sacré où nous pouvons déposer nos inquiétudes. En faisant cela,
nous permettons à la paix de Dieu de nous envahir, nous préparant à une nuit de repos. C'est un acte de foi, un lâcher-prise qui nous libère des anxiétés accumulées au fil de la journée. Le psaume 4 nous invite également à réfléchir avant de dormir. David dit « Méditez dans votre cœur sur votre couche et gardez le silence ». Ce verset nous rappelle l'importance de la réflexion intérieure. Avant de nous endormir, prenons le temps de méditer sur notre journée, d'évaluer nos actions et nos pensées. Cela nous permet non seulement de demander pardon pour nos erreurs, mais aussi de reconnaître les moments où Dieu a agi dans notre vie. La prière du soir devient alors une opportunité de croissance spirituelle, un moment pour aligner nos cœurs et nos esprits avec la volonté divine. En parallèle, Matthieu 11, 28, 30 nous offre une invitation puissante de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans ce passage, Jésus souligne que la vraie paix et le repos se trouvent en lui. En prière du soir, nous avons l'occasion de venir à lui avec nos fardeaux. Souvent, nous portons des charges qui ne nous appartiennent pas, des inquiétudes pour l'avenir, des regrets pour le passé. Jésus nous appelle à déposer ces fardeaux à ses pieds. Sa promesse de repos est un appel à abandonner nos luttes et à trouver réconfort dans sa présence. La prière du soir, alors, devient un acte de confiance et de soumission. C'est un moment où nous reconnaissons notre besoin de Dieu, où nous acceptons qu'il est celui qui prend soin de nous. Nous pouvons lui confier nos rêves, nos peurs et nos désirs. En nous retirant des préoccupations du monde, nous trouvons une paix qui dépasse notre compréhension, une tranquillité d'esprit qui nous permet de nous reposer en toute sécurité. Ainsi, la prière du soir, enrichie par les enseignements du psaume 4 et des lettres de Paul, nous appelle à une communion plus profonde avec Dieu. C'est un temps pour se reconnecter, pour méditer, pour prier et pour laisser la paix de Dieu remplir notre cœur. En embrassant cette pratique, nous découvrons non seulement un moment de répit, mais aussi une source de force pour affronter le lendemain avec foi et courage. Le psaume 4 nous offre une perspective profonde sur l'importance de la prière du soir. Dans ce psaume, David, en tant que roi et homme de Dieu, se trouve confronté à de nombreuses épreuves et détresses. Pourtant, au milieu de l'agitation et des troubles qui l'entourent, il nous montre le chemin vers la paix intérieure. Ce passage commence par un cri de désespoir, une supplication à Dieu. « Réponds-moi lorsque je t'invoque, ô Dieu de ma justice » Psaume 4, 1. David sait que seul Dieu peut lui apporter le secours dont il a besoin. La prière du soir, comme nous le montre David, est un moment privilégié pour se tourner vers Dieu. C'est l'occasion de déposer nos fardeaux, nos inquiétudes et nos préoccupations. Dans un monde où les tensions et les soucis semblent souvent inévitables, le psaume nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Nous avons un Dieu qui écoute et répond à nos appels. Dans nos moments de prière, nous avons l'opportunité de faire le point sur notre journée, de reconnaître les défis que nous avons rencontrés, mais aussi de rendre grâce pour les bénédictions que nous avons reçues. Le verset 3 du psaume 4 est particulièrement significatif. « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. » Ce verset nous rappelle que Dieu a un regard attentif sur ceux qui lui sont fidèles. Il nous invite à la confiance, à la certitude que nos prières ne tombent pas dans l'oubli. Lorsque nous prions le soir, nous affirmons notre foi en un Dieu qui prend soin de nous, qui nous entend et qui agit dans nos vies. Cela nous permet de nous libérer des angoisses de la journée, de nous reposer dans la certitude de sa présence. À travers ce psaume, David nous exhorte également à la réflexion. La prière du soir n'est pas seulement une demande de secours, mais un moment de méditation. En nous retirant des distractions du monde, nous avons l'occasion d'examiner nos cœurs, d'évaluer nos actions et de nous aligner sur la volonté de Dieu. David nous encourage à méditer dans nos cœurs, psaume 4.4, nous incitant à prendre un moment pour nous poser des questions essentielles. Ai-je agi avec bonté aujourd'hui? Ai-je honoré Dieu dans mes relations? Ce temps de réflexion avant de dormir nous aide à nous préparer pour le lendemain, à renouveler notre esprit et à chercher la sagesse divine. En outre, ce psaume évoque la paix que nous pouvons trouver en Dieu.
À la fin de la prière, David déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, car, Éternel, tu me fais habiter en sécurité » la psaume 4:8. Cette promesse de paix est une invitation à laisser derrière nous les inquiétudes et les peurs. Dans notre prière du soir, nous pouvons remettre nos soucis entre les mains de Dieu, lui demander de garder notre cœur et notre esprit en paix. Il nous offre un repos qui dépasse la compréhension humaine, une tranquillité que seul lui peut donner. En parallèle, le passage de Matthieu 11, 28, 30 nous offre une invitation précieuse. Jésus nous appelle à venir à lui lorsque nous sommes fatigués et chargés. Il nous promet du repos. Ce message résonne particulièrement lors de la prière du soir. C'est le moment idéal pour déposer nos fardeaux et pour échanger nos préoccupations contre le repos que Jésus nous offre. En nous approchant de lui, nous expérimentons la douceur et la légèreté de son enseignement. Cette promesse de repos est une source de consolation, nous permettant de nous endormir avec un cœur apaisé, sachant que nous avons remis nos soucis à celui qui a le pouvoir de les porter. Ainsi, la prière du soir, inspirée par le psaume 4 et les enseignements de Jésus, devient un acte de foi et de confiance. C'est un moment de communion avec Dieu où nous pouvons nous ressourcer spirituellement, trouver la paix et la sécurité et nous préparer pour le lendemain. Dans cette continuité, nous nous apprêtons à entrer dans un moment de prière où nous pourrons exprimer nos craintes, nos espoirs et notre gratitude envers notre Créateur. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es la lumière dans nos ténèbres et le refuge dans nos moments de trouble, nous venons devant toi en ce soir paisible, rempli de gratitude pour ta présence constante dans nos vies. Comme le psalmiste l'a écrit, « Réponds-moi quand je t'invoque, ô Dieu de ma justice ». Nous t'invoquons, Seigneur, avec des cœurs sincères, sachant que tu es toujours à l'écoute de nos prières et de nos supplications. Dans ce moment de recueillement, nous nous tournons vers toi pour chercher la paix. Éloigne de nous les inquiétudes qui assaillent nos esprits, les pensées troublantes qui perturbent notre sommeil. Seigneur, tu es notre paix, comme il est dit dans ta parole. En paix, je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Accorde-nous cette sérénité, que nous puissions déposer nos fardeaux à tes pieds et trouver refuge en toi. Nous te prions pour ceux qui souffrent ce soir, pour ceux qui traversent des épreuves et des tribulations. Que ta main réconfortante soit sur eux, que ta lumière brille dans leur obscurité. Seigneur, nous savons que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu consoles les affligés. Que ceux qui se sentent abandonnés ou perdus ressentent ta présence aimante et réconfortante. Toi, qui es le Créateur des cieux et de la terre, regarde avec bonté notre monde. Les conflits, les douleurs et les luttes semblent si omniprésents. Donne-nous la sagesse d'agir avec amour et compassion envers notre prochain. Inspire-nous à être des instruments de paix, à semer l'amour là où il y a la haine et la compréhension là où il y a le doute. Aide-nous à porter la lumière de ton amour dans les coins les plus sombres de notre société. Seigneur, ce soir, nous te remettons également nos préoccupations personnelles. Chaque pensée, chaque désir et chaque espoir que nous avons, nous les plaçons devant toi. Tu connais nos cœurs et nos âmes, et tu sais ce dont nous avons besoin. Que ta volonté soit faite dans nos vies, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin que tu as tracé pour nous. Apprends-nous à faire confiance en ta sagesse infinie, à croire que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous à nous tourner vers toi dans les moments de doute. Lorsque les tempêtes de la vie se lèvent, lorsque les vagues de l'incertitude nous submergent, rappelle-nous que tu es notre ancre. Que nous puissions trouver en toi la force de persévérer, de nous relever après chaque chute. Que notre foi en toi soit notre guide, nous menant sur le chemin de la justice et de la vérité. Nous te prions également pour notre communauté, pour nos familles, nos amis et tous ceux qui nous entourent. Que nous puissions être un support les uns pour les autres, que nous puissions nous encourager dans nos luttes, partager nos joies et nos peines. Que l'amour fraternel règne dans nos cœurs, nous unissant dans une seule foi, un seul esprit. Seigneur, aide-nous à être des témoins de ta grâce. Dans nos actions quotidiennes, que nous puissions refléter ton amour et ta bonté. Que chaque mot prononcé, chaque geste effectué soit un écho de ta lumière. Que les autres voient en nous l'espérance que tu offres
et soient attirés vers ta présence. Dans cette nuit calme, alors que nous nous reposons, accorde-nous des rêves paisibles et réparateurs. Que notre sommeil soit un moment de renouvellement, de ressourcement. Que chaque respiration soit une prière, chaque battement de cœur un rappel de ta bonté infinie. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Même dans les moments d'incertitude, nous savons que tu es notre roc. Ta grâce nous soutient et ta miséricorde nous accompagne chaque jour. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta bonté. Que nous puissions aller de l'avant, remplis de courage, sachant que tu es avec nous à chaque pas, chaque décision. Rappelle-nous toujours de regarder vers le ciel, de chercher ta face dans tout ce que nous faisons. Que notre cœur soit en paix, sachant que nous avons un Dieu qui nous aime, qui nous comprend et qui nous guide. Dans ce temps de prière, nous nous engageons à marcher selon ta volonté, à chercher ta direction dans toutes nos entreprises. Que nous soyons des instruments de ta paix dans un monde qui en a tant besoin. Seigneur Tout-Puissant, dans ce moment de silence et de recueillement, nous nous rappelons aussi de l'importance de la gratitude. Aide-nous à reconnaître les bénédictions que nous avons souvent tendance à considérer comme acquises. Que nous puissions exprimer notre reconnaissance non seulement par des mots, mais aussi par des actions qui reflètent ta générosité. Que nous soyons attentifs aux petits miracles de chaque jour, ceux qui illuminent notre chemin et nous rappellent ta présence bienveillante. Nous te remercions pour le don de la vie, pour chaque souffle que nous prenons, pour les relations que nous entretenons et pour les leçons que nous apprenons. Seigneur, enseigne-nous à apprécier le moment présent, à vivre pleinement chaque instant avec un cœur plein de gratitude. Que notre regard soit toujours tourné vers les aspects positifs de notre existence, même dans les épreuves, car nous savons que chaque difficulté est une occasion de croissance et de profondeur dans notre foi. Seigneur, alors que nous nous engageons à marcher selon ta volonté, donne-nous la force de surmonter les obstacles qui peuvent se dresser sur notre chemin. Que nous puissions, avec ta grâce, faire face aux défis de la vie avec détermination et courage. Nous savons que les épreuves peuvent parfois sembler insurmontables, mais nous avons foi en ta puissance qui nous soutient. Rappelle-nous que dans nos faiblesses, ta force se manifeste le plus clairement. Nous prions également pour ceux qui se trouvent dans des circonstances difficiles, ceux qui souffrent de maladies, de solitude ou de désespoir. Que ta lumière les atteigne là où ils se trouvent et qu'ils puissent sentir ta présence réconfortante à leur côté. Inspire-nous à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à être des porteurs d'espoir et de réconfort pour ceux qui luttent. Que notre communauté soit un lieu où chacun se sent aimé et soutenu, un reflet de ton amour. Seigneur, nous te demandons également de bénir notre monde. Les défis globaux auxquels nous sommes confrontés peuvent sembler accablants. Les injustices, les guerres, la pauvreté et la souffrance sont des réalités qui nous touchent tous. Accorde à ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions la sagesse et la compassion nécessaires pour agir avec intégrité et justice. Que nous puissions, en tant qu'individus, nous engager à faire notre part pour promouvoir la paix et la justice dans notre société. Nous prions également pour notre Église et pour toutes les communautés de foi à travers le monde. Que nous puissions être unis dans notre mission de partager ton message d'amour et de rédemption. Inspire-nous à être des témoins de ta vérité, à proclamer l'Évangile avec audace et amour. Que notre vie soit un reflet de ta lumière, attirant ceux qui sont perdus vers la vérité et la vie que tu offres. Seigneur, alors que nous nous préparons à fermer les yeux pour la nuit, nous te prions de nous accorder une paix profonde qui surpasse toute compréhension. Que notre sommeil soit une période de repos, de régénération, et que nous nous réveillons demain avec un esprit renouvelé et une détermination à poursuivre ta volonté. Aide-nous à commencer chaque jour avec un cœur reconnaissant, prêt à accueillir les opportunités que tu mets sur notre chemin. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce infinie qui nous accompagne chaque jour. Que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour, que nous soyons des messagers de ta paix dans un monde qui en a tant besoin. Que nous puissions être des artisans de réconciliation, des porteurs d'espoir et des témoins de ta bonté.
Dans cette nuit paisible, nous te remettons toutes nos préoccupations, nos peurs et nos rêves, que nous puissions nous endormir en sachant que tu es avec nous, que tu veilles sur nous et que tu as un plan parfait pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur, pour ta fidélité éternelle, que notre vie soit un chant de louange à ta gloire. Amen. Merci d'avoir pris le temps de méditer avec nous aujourd'hui sur le psaume 4. C'est un passage qui nous rappelle l'importance de chercher la paix, même au milieu des tumultes de la vie. Comme nous l'avons vu, David, dans sa détresse, s'adresse à Dieu avec confiance, sachant que le Seigneur est notre refuge et notre soutien. Il nous enseigne à ne pas céder à l'angoisse, mais plutôt à remettre nos soucis entre les mains de celui qui nous aime inconditionnellement. Alors que nous clôturons notre moment de réflexion, je vous encourage à prendre ces paroles à cœur. Peut-être que vous traversez une période d'incertitude ou de stress en ce moment. Rappelons-nous que même dans nos nuits les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille à l'horizon. Dieu est là, prêt à nous écouter, à nous consoler et à nous guider. Il nous invite à lui confier nos inquiétudes et à trouver en lui une source de paix. N'oublions pas que la prière du soir est une belle occasion de faire le point sur notre journée. Avant de nous endormir, prenons un moment pour réfléchir à nos actions, à nos pensées et à nos émotions. Avez-vous ressenti de la joie aujourd'hui? Avez-vous été en mesure de partager un sourire ou un mot gentil avec quelqu'un? Ou peut-être avez-vous eu des moments de frustration et de colère? Quelle que soit votre expérience, sachez que Dieu vous accueille tel que vous êtes. Je vous invite à établir une routine de prière, même si ce n'est que pour quelques minutes chaque soir. Cela peut être un moment de gratitude où vous énumérez les bénédictions de votre journée ou un moment de demande où vous confiez vos préoccupations à Dieu. Prenez le temps de vous recueillir, de respirer profondément et de sentir la présence apaisante de l'Esprit Saint autour de vous. Quand nous nous arrêtons pour prier, nous ouvrons la porte à la paix divine qui surpasse toute compréhension. J'aimerais également vous encourager à partager ce que vous avez appris aujourd'hui avec vos amis et votre famille. La parole de Dieu est un trésor qui mérite d'être partagé. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre des paroles d'espoir et d'encouragement. N'hésitez pas à partager ce vidéo ou à en discuter autour d'une tasse de café. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté fondée sur l'amour et la foi. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de laisser un petit like pour nous soutenir. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer notre mission de diffusion de l'amour de Dieu à travers ces vidéos. Écrivez dans les commentaires comment cette réflexion a impacté votre journée ou comment vous avez vécu le psaume 4 dans votre vie. Nous serions ravis de lire vos témoignages et de prier pour vous. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire. Cela vous permettra de rester connecté avec nous et de recevoir d'autres messages inspirants. Ensemble, continuons à cheminer dans la foi, à grandir en grâce et à nous encourager mutuellement dans notre marche avec Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir, que votre sommeil soit paisible et que vous vous réveilliez demain avec un cœur renouvelé et plein d'espoir. Souvenez-vous que chaque jour est une nouvelle occasion de vivre dans la lumière de son amour. Prenez soin de vous et à très bientôt pour notre prochaine rencontre spirituelle.